Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler book haul puisque voilà, en août j'ai acheté. Mais après, c'était de l'occasion ou sinon j'ai acheté parce que ça m'intéressait, bien évidemment. Ou sinon, c'était des livres que je comptais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge ou des fins de saga voilà, que je dois acheter depuis belle lurette mais que je n'ai toujours pas fait. Maintenant c'est fait. Alors déjà je suis allée dans une librairie d'occasion qui je crois a fermé maintenant, ce qui est dommage parce que les poches étaient à 2 euros, ce qui était vraiment pas cher. Il y avait un peu de tout, c'était pas mal. Et puis il y a quand même des livres que j'ai trouvés là-bas sur lesquels je me serais pas tant penchée que ça. Et puis je les ai pris finalement. Donc du coup j'ai trouvé Origine de Dan Brown, qui est le dernier livre de Dan Brown qui me manquait. Alors il est pas en très bon état et je me dis j'aurais peut-être pas dû le prendre. Au pire si j'aime pas, je le mettrai en boîte à livres, ce qui m'étonnerait parce que j'adore ce que fait Dan Brown. Donc du coup voilà, et il faut juste que je lise les livres qu'il me reste. J'en ai du coup 4-5 qui me restent à lire de Dan Brown. Mais c'est toujours une bonne lecture avec des théories du complot, des trucs comme ça, c'est toujours sympa. Voilà, c'est cool à lire. J'ai également trouvé Silo de Hugo Weaving, donc c'est le premier tome de la trilogie. Je pensais acheter la trilogie en entier et puis quand je l'ai vu là tout seul, alors que ça fait peut-être 7 ans que j'ai envie de le lire, je me suis dit allez, fonce, c'est le moment ou jamais, il faut que tu le prennes. Alors là il est quand même en bien meilleur état, donc du coup voilà, je suis très contente. Et puis je me dis au pire, vu que ça se lit un peu séparément les livres, pour les autres, si j'ai apparemment Silo le tome 1 c'est cool, mais les autres sont un peu moins, enfin bref, je verrai bien si je continue ou pas. Également Au Royaume Nécessité le tome 1 et le tome 2 de Pierre Pevel, qui sont en très bon état, vraiment ils sont comme neufs. Je suis trop contente d'être tombée dessus. J'avais lu le tome 1 de Au Royaume, la saga Au Royaume, tout simplement. Du coup, j'étais grave contente de les trouver parce que je voulais me lancer dedans. Après, il faut que je me renseigne si il faut que j'ai lu vraiment tous les Au Royaume normaux pour lire Au Royaume les 7 cités, ce qui m'étonnerait. Au pire, je les ai, c'est grave cool. Par contre, je comprends pas trop parce que en fait, ils ont pris pas le même type de feuilles pour les poches, ce qui fait que le 2 et le 1 sont pas la même grosseur alors qu'ils font le même nombre de pages. C'est vraiment bizarre. C'est juste une petite réflexion que je me suis faite moi-même. Voilà. Et j'ai également pris un livre que je pensais pas forcément prendre. C'est Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek, qui est un thriller historique, puisque ça se passe en 1789, juste avant la Révolution française, puisqu'il y a un Gugus qui se dit justicier, qui tue les agresseurs de femmes et il a un loup en laisse. C'est trop classe, je trouve. On va suivre des personnes qui enquêtent pour savoir qui est ce fameux loup des Cordeliers. Voilà, donc ça a l'air grave cool. J'avais vu des bons avis. Et c'est vrai que j'aime bien les livres historiques. Et ça faisait un moment que je n'avais pas lu. Donc du coup je m'étais dit, allez, je le prends. Il est pas cher. Voilà, c'est le moment de reprendre des livres que je lisais avant un peu plus. Donc voilà pour ce que j'ai trouvé en librairie d'occasion. Je suis allée après à France Loisirs parce que j'avais des sous sur mon compte tirelire là-bas. Et du coup je me suis pris Wicca, le manoir des sorcelages de Maria Lino, que vous avez vu lors de mon Pumpkin. Et donc voilà, je voulais le lire depuis très très longtemps. Et en plus je me suis dit, genre ça va être parfait pour le Pumpkin, c'est court. Donc ça sera parfait cet automne. Donc voilà, j'étais trop contente de me le prendre. J'ai pris Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne de Jack Parker et Digley, que vous avez vu également dans mon Pumpkin, dans ma palle Pumpkin, que j'ai déjà commencé à lire, à lire un peu. C'est pas mal intéressant. Voilà, je me renseigne et c'est pas mal cool, je trouve. C'est bien expliqué, c'est sympa.
c'est vraiment un manuel un peu. Donc c'est grave cool, il y a des petits conseils et tout. Voilà, juste, voilà, j'ai commencé à le lire. C'est plutôt sympa. Je suis allée dans une librairie que j'aime beaucoup, qui est indépendante, et où il y a des livres en anglais. Donc voilà, c'est quand j'achète des livres en anglais, souvent c'est du coup maintenant là-bas. Et j'ai pris du coup One of Us is Lying de Karen McManus, que vous avez également vu dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que je vais dire ça pour... Non, ça va en vrai. Après celui-là, il n'y en a qu'un seul. Donc du coup voilà un petit VO que normalement je dois lire pour septembre, mais vu comment c'est parti, vu que je suis en train de lire Circé, je vais peut-être pas finalement le lire ce mois-ci. Voilà, on verra, parce que Circé nous prend quand même pas mal de temps, mais je voulais le lire et donc du coup je l'ai pris, voilà, tout simplement. Surtout qu'il est beau, je l'ai déjà dit, hein, mais j'adore la petite tranche là en rouge. Je trouve que ça fait un super effet. Voilà, c'est tout. Du coup on continue avec des livres que j'ai achetés cette fois sur internet. En fait c'était des sagas qui me manquaient, enfin des derniers tomes de sagas qui me manquaient depuis un moment. Et il y en a deux c'est d'occasion, mais c'est parce que sinon ils coûtent cher. Et j'étais contente de les trouver en occasion. Du coup, alors, en premier tome de fin de saga, c'est le tome 5 de Fablehaven, donc la prison des démons de Brandon Mull, je ne sais pas comment ça se dit, puisque j'ai lu toute la saga il y a un moment, mais je n'ai jamais lu le dernier tome, alors que quand même, bon, c'est une saga que j'aime beaucoup. Pour ceux qui aiment les chroniques de Spiderwick, il y a des trucs qui se ressemblent, donc à mon avis vous devriez aimer, et ceux qui ont aimé Fablehaven, vous aimeriez Spiderwick. Donc du coup, voilà, je me suis enfin pris le dernier tome. Peut-être que je me referai cet hiver, peut-être, la relecture complète de Fablehaven, parce que voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, qui m'a un peu accompagnée durant le collège, lycée, et que j'ai jamais fini. Il faudrait peut-être que je finisse, ce serait plutôt cool. Donc voilà, vraiment j'adore leur couverture. En même temps, les pockets en poche, les pockets jeunesse en poche, je trouve qu'ils sont à chaque fois magnifiques. Voilà, donc voilà pour le premier tome, enfin le premier dernier tome. Ensuite, je me suis pris le troisième tome du Paris des Merveilles, du Paris des Merveilles de Pierre Pevel, donc le Royaume Immobile. Voilà, j'ai lu le tome 1 et 2, je n'ai pas lu le tome 3 encore. Et j'ai pas encore les tomes où c'est des nouvelles. Donc il y a déjà un premier tome qui est jaune, qui est sorti, où c'est Pierre Pevel qui a fait des nouvelles sur l'univers. Et là récemment, il y a un livre qui est sorti où c'est d'autres auteurs qui ont écrit sur l'univers du Paris des Merveilles. Et Pierre Pevel a choisi des nouvelles là-dedans. J'avais vu passer l'appel à texte et du coup j'étais là, ouh, j'ai trop hâte. Et il y a aussi les BD des Artilleuses qui sont également tirées du Paris des Merveilles. Enfin bref, il y a tout un univers autour du Paris des Merveilles. Et c'est vrai que j'adore cette saga au niveau de la plume de Pierre Pevel et tout ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc c'est également aussi avec des fées. Voilà, c'est trop bien. C'est un peu steampunk. J'avais adoré le deuxième tome. Je crois que le deuxième tome, je l'avais préféré au tome 1. J'ai un peu beaucoup d'attentes par rapport à ce troisième tome. Mais en même temps, j'ai vraiment hâte de le lire. Et du coup de finir la trilogie au moins du Paris des Merveilles. Tome de dernier tome. C'est un peu bizarre à dire quand même. Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness, donc qui est le troisième et dernier tome de la saga du livre perdu des sortilèges. Donc que je n'avais pas encore reçu pendant ma vidéo du pumpkin, mais que du coup maintenant j'ai en vrai, qui est tout beau, tout gros. Il faut que je relise le tome 1, que je relise le début du tome 2 et que je continue. Et enfin que je lise ce dernier tome. Voilà, j'ai trop hâte aussi. Donc ça va être grave cool. Voilà, j'ai enfin vraiment les derniers tomes de saga qu'il faut que je finisse. C'est enfin fait, j'en ai. Après j'ai beaucoup de sagas qui ne sont pas complètes.
Mais au moins ceux-là, je sais que je vais pouvoir les enfiler et les finir. Voilà, les enfiler. Pourquoi j'ai dit enfiler? C'est les enchaîner, pas les enfiler. Enfin bref. Les deux autres livres, c'est des livres, pas des romans, pas autre chose. Déjà, Wicca aux origines de la magie de Sorita Dest et David Rankin chez l'édition Danaï, qui, comme vous voyez, c'est également un livre sur la Wicca. Comme vous voyez, en ce moment, j'ai vraiment envie de lire pas mal de livres dessus, juste me renseigner en fait. Donc du coup, ouais, il m'intéressait depuis pas mal de temps. Je l'ai vu, il était beaucoup moins cher que d'habitude, donc du coup je me suis pris. Et j'ai hâte de le feuilleter, de lire un peu ce qu'ils disent dessus, donc voilà. Et l'autre livre qui est plus un album, c'est Le Lac des Cygnes. Je sais pas si vous le verrez en entier. C'est de Pascal Marais et Alexandra Huard. Donc c'est l'Opéra National de Paris qui a un peu mis en place ça. Voilà, je trouve que les dessins sont magnifiques. Il n'y a pas énormément, c'est plus un beau livre, un objet livre plutôt que... Mais regardez, je sais pas si vous verrez. Mais c'est trop beau! Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique, j'adore. Après au niveau des personnages c'est un peu moins beau je trouve, mais les paysages, les arrière-plans c'est un truc de dingue. J'adore, vraiment, je suis fan. Il n'est pas très très long et il est un peu cher mais il est très beau et bon, je l'ai eu beaucoup moins cher, donc du coup j'ai sauté le pas. Voilà. Et je suis bien contente de l'avoir. Du coup, c'est tout pour mon book haul d'août. J'ai acheté plus de livres que ce que je pensais. Je pense que je vais essayer un peu de me calmer niveau roman en tout cas. Peut-être pas les BD et les mangas, mais niveau roman, je vais un peu me calmer. Ce serait pas mal. Voilà, parce que j'ai beaucoup à lire. Et ben voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous donnent envie du coup, ou que vous avez déjà lu et dont vous voulez parler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!